Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Les chansons cachent-elles un secret? La voix lyrique agit-elle sur notre inconscient? Eh bien, ces grandes questions, deux artistes de la région les explorent en s'amusant et surtout en amusant. Ça se passe du côté de Cormoray, dans le salon de musique, et on en parle avec vous, Karine Lavorel et Anne Chasseur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, je le disais, c'est chez vous, Anne Chasseur, dans votre ancien moulin reconverti en restaurant, que ça se passe. C'est vendredi que vous conviez, au fond, le public à entrer dans le monde de Carmen ou de Mozart avec un spectacle qui s'appelle « Chantons l'opéra sous la psy ». Alors, démocratiser l'opéra, c'est un peu l'autre mission que vous vous êtes donnée par rapport à celle que vous avez faite avec l'orgue. Alors on est toujours dans ce concept de proposer aux gens de découvrir la musique classique de manière différente. Et ce projet est né effectivement de cette volonté d'introduire finalement les gens qui peut-être ont parfois des idées de s'ennuyer dans un concert de musique classique, de leur dire venez découvrir un concept nouveau. Karine Lavorel, vous êtes chanteuse, vous êtes soprano. Cette crainte vis-à-vis de l'opéra, c'est quelque chose que vous ressentez au jour le jour? Crainte. Alors, je dirais pas cette crainte. Timidité de la part des gens? Ah, alors, ok. En tout cas, ce qui est exploré là, c'est que ça laisse pas indifférent. On déteste. D'ailleurs, moi, j'ai mes souvenirs d'enfance où j'ai entendu à l'opéra, enfin à la télé, des sopranos. J'avais horreur de ça, des vieilles poules. Et du coup, oui, peut-être, faut donner le goût. Et quelque part, oui, c'est une des vocations de ce spectacle. Faut pénétrer, goûter à cette musique pour se rendre compte que chez nous, elle peut provoquer quelque chose. Voilà. Et vous êtes basé déjà sur des ouvrages de psychanalyse, notamment vous reprenez le titre d'un livre d'un psychanalyste connu qui s'appelle Philippe Grimbert, Chantons sous la psy. Vous l'avez traduit avec Chantons l'opéra sous la psy. L'opéra produit ou la voix lyrique, elle produit un effet particulier sur nous? Oui, alors à plusieurs niveaux. Des fois, il y a un message qui est caché dans la musique. Donc, c'est ce que explorait Philippe Grimbert dans son livre Chantons sous la psy. Et là, on explore également les qualités de la voix, comment elle pourrait générer chez nous un retour à la matrice. Un retour à la matrice, ça sonne vraiment, on se dit, mon Dieu, on est en train de faire un chemin de psychanalyse. C'est ce que vous avez fait, Anne Chasseur? Vous êtes psychanalysée? Alors, si on revient aux origines, à la source de ce projet, l'aventure a commencé comme ça. On se connaît, Karine et moi, on a déjà monté un projet ensemble. Et puis, j'avais à cœur de lui proposer quelque chose. Tiens, on fait quelque chose ensemble. L'idée, c'était simplement d'abord, faisons quelque chose, mais quoi? Et puis, je lui ai dit, je me souviens, avant l'été, et puis, pourquoi ne pas démarrer sur quelque chose qui tournerait autour de Florence Foster Jenkins, cette célèbre mécène américaine passionnée par l'opéra, et qui s'est lancée à se mettre aussi elle-même en scène, en ne chantant pas très juste, Et absolument faux. Je ne peux pas oser le dire comme ça. Mais une grande dame du monde des arts, pourquoi ne pas faire une sorte d'hommage en forme de clin d'œil, un sketch qui serait qui contiendrait des touches d'humour aussi, et on démarrerait un spectacle, plus qu'un récital, sur ce thème-là. Qu'en penses-tu? Ensuite, Karine a démarré au quart de tour, et puis elle est venue avec plein d'idées. Et de là, vous avez déroulé vraiment un fil de telle manière à pouvoir faire un spectacle commenté, en fait. Vous racontez vraiment quelque chose, et en plus, vous donnez des clés de lecture de l'opéra, de certains personnages, de voir, et notamment de cette fameuse Castafiore que tout le monde connaît. C'est un peu l'idée de base. Et c'est vrai, elle chantait absolument faux, la Castafiore. Alors, il y a deux choses. Il y a Florence Foster Jenkins, qu'on connaît maintenant mieux. Alors, tous les musiciens la connaissent parce qu'on a tous ri en écoutant La Reine de la Nuit, les enregistrements de Florence Foster Jenkins. Par contre, on s'est rendu compte que, avec ces deux films, on la connaît un peu mieux, mais tout le monde connaît la Castafiore de Hergé, la Bianca Castafiore, Blanche Chastefleur, et
Sûrement, donc ce serait sûrement la même personne. Ou en tout cas, Hergé se serait inspiré de cette Castafiore. Donc on utilise beaucoup cette Castafiore qui parle à tout le monde. Alors c'est intéressant parce que souvent quand on parle avec des spécialistes de la voix ou du chant, là je m'adresse peut-être plus à l'enseignante que vous êtes, Karine Lavorel, on dit mais en fait on ne sait pas qu'on chante faux. Dans la vraie vie, parce que quand beaucoup de gens disent « ouais, mais moi je ne veux pas chanter, je chante faux ». Alors que souvent c'est plus une question d'oreille et c'est plus une question aussi de travail, de s'entendre chanter. En tout cas, c'est une grande peur. Justement, oui, en tant qu'enseignante, j'ai énormément d'élèves qui me manifestent cette peur. D'ailleurs, après la sortie du film Florence Foster Jenkins et puis Marguerite aussi, le film français, mais dis-moi vraiment si je chante faux comme ça, il faut me dire. Et c'est intéressant, en tout cas, le thème de la voix comme miroir de l'âme, c'est ce qu'on explore. Qu'est-ce qui passe dans la voix? C'est vrai que la voix nous révèle, nous reflète énormément de choses. On ne peut pas vraiment se cacher derrière sa voix. Dès qu'on a des clés de lecture, on peut entendre beaucoup de choses, des clés d'audition. On pourrait... Et donc c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qu'on explore dans le spectacle. Pour vous, est-ce que ça vous a donné, Anne Chasseur, d'autres clés par rapport à votre amour de l'opéra? Moi, j'ai découvert pas mal de pièces grâce à Karine. Et puis, j'ai eu cette envie de vraiment rentrer dans ce thème-là, de m'y joindre le plus possible aussi par des pièces en solo, que je vais aussi intercaler à certains endroits, entre nos pièces en commun, puisque nous avons aussi reçu un nouveau piano à queue au Salon de musique. Et donc, le but, c'est de l'utiliser le plus possible. Et je me suis dit, quel sens donner à ces pièces-là? Et c'est venu tout de suite. C'est assez amusant. Donc un thème, notre thème est passé de moi, Karine est revenue vers moi. Et à un moment donné, je vais jouer du Mendelssohn en piano solo. Et ces pièces s'appellent des romances sans paroles. Et mon lien par rapport au thème, c'est de dire qu'en tant que pianiste, je ne chante pas. Je joue d'un instrument de musique, mais nous aimons, nous les pianistes, beaucoup la voix. Nous aimons la mélodie et il y a peut-être un côté un peu frustré chez le pianiste de se dire j'aurais aimé avoir une belle voix moi aussi. Et donc ces romances sans paroles me donnent cette opportunité de dire de chanter à votre façon. Pour ne pas devenir à mon tour un peu peut-être névrosée ou un peu frustrée, eh bien je pénètre ce thème-là de cette manière-là. Karine Lavorel, est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question pourquoi les gens ne sont pas dans la demi-mesure avec l'opéra? Soit on adore, soit on déteste, mais on n'est pas dans le milieu. Oui, alors en tout cas, on offre des réponses. On peut, alors, par exemple, là, vraiment, le fait les femmes obèses à l'opéra, ce seraient des mères magnifiées. Donc, il y aurait un aspect du retour à la voix maternelle dans le paradis utérin, on pourrait dire. Et donc, voilà, les mères magnifiées sont complètement acceptées à ce titre-là. Également aussi le fait de huer à l'opéra. C'est le seul endroit où on hue les acteurs. On ne se permettrait pas ça ailleurs. Et donc, ce serait vraiment un côté fétichiste. Donc, il y a plein de choses voilà. qui se cachent. Je vais pas il faut qu'on vienne voir ce vendredi. Anne Chasseur, ça se passe quand, comment? Ça se passe à 19h30. On ouvrira les portes une demi-heure avant. Il y a déjà du monde, donc voilà. Et c'est au Salon de musique à Cormoret. À découvrir un endroit, pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui a été totalement rénové récemment. Un vieux moulin, plein de charme, dans lequel les gens nous disent on se sent bien. On est en rond autour de la scène sur 2 étages. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce spectacle, Karine va utiliser tout l'espace. On reste avec cette petite teaser sur ce spectacle, l'utilisation de tout l'espace. Merci beaucoup et bon vent avec ce spectacle que vous avez bien l'intention de présenter à Cormoret et ailleurs aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, Claudia.